Elle, c'est Gwen, ou plutôt Guenièvre, la princesse androïde parfaite. Celle qui accueille chaque jour des milliers de visiteurs dans le parc d'attractions flottant le plus grandiose de l'univers avec le même sourire, les mêmes gestes programmés et la même bienveillance artificielle. L'histoire commence comme ceci. Il était une fois, à une époque extrêmement lointaine, une princesse qui vivait dans un château. Elle était enfermée dans une tour très haute, prise au piège par des systèmes complexes faits de chair et de nerfs. Elle passait son temps à jouer, faisant mine de ne pas avoir peur, mais elle avait désespérément besoin d'aide. Tu es blessé? Ne t'en fais pas. Je vais te guérir. Olivia, chérie, et si tu m'accompagnais? Mais dès les premières secondes, on comprend très bien que la jeune princesse prise au piège n'est pas du tout Olivia, la fille d'Orville. Bien au contraire. Regardez ses yeux et son comportement envers Gwen. Derrière cette façade de perfection marketing se cache quelque chose de bien plus sombre, car Gwen n'est pas juste une mascotte, elle est le symbole vivant d'un empire qui transforme les rêves en cauchemars, les souvenirs en marchandises et la créativité en produits standardisés. Et si je vous disais que cette histoire résonne étrangement avec celle de Dana Terrace, l'ancienne employée de Disney qui s'est retrouvée face aux mêmes machines de contrôle que celles qui emprisonnent notre princesse? Car les Chevaliers de Guenièvre entrent dans une période où Disney est en plein déclin depuis déjà de nombreuses années, alors penchons-nous un peu plus sur ce cas. Mais avant, je comprends les autres youtubeurs quand ils disent ça. Mais avant ça, je vous invite à liker et à vous abonner, car vous êtes encore trop nombreux à regarder tous mes contenus sans vous abonner. Mais effectivement, maintenant que, ouais, on peut se le dire, je suis dans le game, moi aussi je vais le dire, mais 95% d'entre vous regardez mes vidéos sans être abonnés. Franchement, c'est énorme. Donc s'il vous plaît, vous savez ce qu'il vous reste à faire, c'est gratuit pour vous et moi, ça m'aide. Et on like et on partage, c'est toujours cool pour le référencement. Bienvenue sur Otascream, la chaîne qui décrypte, décompose, dissèque les univers de fiction préférés de tes univers de fiction préférés. Et aujourd'hui, on plonge dans le cauchemar des Chevaliers de Guenièvre. Ok, les Chevaliers de Guenièvre nous présentent Parc Planète comme un rêve devenu réalité. Un parc d'attractions à l'échelle planétaire flottant dans les nuages où les fantasmes deviennent réalité et les contes deviennent des vérités indiscutables. Mais dès les premières minutes, Dana Terrace nous montre l'envers du décor. Bienvenue à M7, une ville grisâtre polluée par des vapeurs d'usine où gangrène la misère sociale et la pauvreté, comme bon nombre de villes en dessous de cette utopie flottante où survivent ceux qui alimentent la machine à rêve sans jamais pouvoir en profiter. Frankie, l'une de nos protagonistes, et son capitaine Sparky récupèrent les déchets du parc pour les revendre, pendant qu'Andy, notre de nos protagonistes, ingénieur dans les labs, se fait traiter de traître à sa classe sociale au fait de son statut d'ingénieur dans les labos de Parc Planète. Et cette dichotomie n'est pas accidentelle, elle reflète parfaitement la réalité de l'industrie du divertissement. D'un côté, la magie vendue aux consommateurs et de l'autre, les créateurs exploités qui la produisent. L'histoire prend donc place quelques années plus tard après que nos deux aventurières se soient infiltrées dans le parc pour tenter de récupérer une poupée à l'effigie de Gwen et ayant rencontré par la suite une vraie Gwen droïde défaillante que Frankie répara. Ce qui fut par ailleurs le plus beau souvenir d'enfance de nos deux héroïnes. Mais le plus troublant dans ce système, c'est comment ils fabriquent leurs souvenirs les plus précieux. Chaque princesse que vous rencontrez se souviendra du même souvenir chéri par vous. Et ça, cette manière de faire, c'est exactement la politique du parc. Leurs interactions les plus authentiques avec la fiction deviennent des produits calibrés, optimisés et reproductibles à l'infini. Gwen n'est pas unique, elle existe en milliers d'exemplaires identiques, chacune programmée pour leur donner l'illusion d'une connexion personnelle. Et c'est exactement ce que dénonce Dana Terrace avec cette métaphore. L'industrialisation de l'émotion. Quand Frankie se souvient de sa rencontre enfantine avec la vraie Gwen, enfin une vraie Gwen, elle idéalise un moment qui était déjà du marketing déguisé en magie,
Le parc n'a pas créé de la joie, il a fabriqué de la nostalgie exploitable. La Gwen que découvrent Frankie et Sparky dans leur filet de pêche n'est plus fonctionnelle, elle ne peut plus sourire, plus réciter ses répliques programmées, elle est devenue humaine dans sa vulnérabilité, et c'est précisément à ce moment-là qu'elle est réellement intéressante et que l'intrigue prend place. Car ce qui n'est qu'une perte banale pour le géant Parc Planète devient alors un symbole d'espoir pour Frankie et Andy. Et oui, cette androïde défaillante représente tous les créateurs qui ont refusé de se conformer au moule, qui ont gardé leur authenticité malgré la pression du système, et elle incarne la créativité authentique face à la production de masse. Et ça, c'est exactement le parcours de Dana Terrace elle-même. Après avoir créé The Owl House, elle s'est heurtée aux limites de la créativité imposée par Disney, comme nous l'avons déjà parlé dans la fiche qui s'affiche en haut à droite de ton écran. Et comme Gwen qui tente de s'échapper de sa tour dorée, Dana a quitté l'Empire pour se projeter sur Glitch, un studio indépendant qui lui a permis de raconter son histoire sans censure. Et les Chevaliers de Guenièvre deviennent donc une double métaphore, celle de la créatrice libérée et celle du public qui doit apprendre à reconnaître la manipulation émotionnelle dont il est victime. Car ce que dénonce Dana Terrace, c'est un système bien plus vaste que Disney, celui du capitalisme créatif qui transforme l'art en produit de consommation. On est tous victimes des parcs, mais tout le monde est trop occupé à se tirer dans les pattes pour voir que le problème, c'est leur entreprise. Tu penses qu'un pion comme moi a du pouvoir? Non, j'ai pas terminé. Tu regardes pas au bon endroit, mec. Et pendant qu'on parle, toutes les planètes se font terraformer. Et puis bientôt, il n'y aura plus aucun endroit épargné par le divertissement à outrance. On n'a pas le choix. J'ai pas le choix. On l'emmerde, il comprend rien. Chaque nouvelle planète se fait terraformer et bientôt il n'y aura plus d'endroits non touchés par le commerce de l'amusement. Dit Andy dans une scène vraiment très drôle de la série d'ailleurs. Mais cette phrase résonne comme un avertissement. Nous assistons à la colonisation de notre imagination collective par quelques corporations géantes. Car Parc Planète, certes, flotte dans les nuages mais projette son ombre sur toutes les communautés en dessous. De même que les géants du divertissement qui imposent leurs standards esthétiques et narratifs à l'ensemble de la création contemporaine. Alors, comment résiste-t-on face à un tel système? Les Chevaliers de Guenièvre nous proposent une réponse en révélant la vérité derrière la façade. Quand Andy et Frankie pénètrent dans les labs secrètes, elles découvrent les projets abandonnés laissés à pourrir. Ces créations rejetées par le système représentent toutes les œuvres authentiques sacrifiées sur l'autel de la rentabilité. Et quand la vraie nature prédatrice du parc se révèle avec ces créatures monstrueuses qui chassent nos héroïnes, Dana Terrace nous montre que derrière chaque rêve manufacturé se cache un cauchemar très réel pour ceux qui le produisent. Ce qui fait que Les Chevaliers de Guenièvre n'est pas juste une série de science-fiction, mais un manifeste pour l'indépendance créative et un cri de guerre contre l'homogénéisation de nos rêves. Et Dana Terrace nous prouve qu'on peut s'échapper de la tour et qu'on peut briser les chaînes dorées de la production industrielle, comme Gwen qui retrouve sa voie pour sauver ses nouveaux chevaliers. Et vous, qu'en avez-vous pensé de cette lecture des Chevaliers de Guenièvre? Dites-le moi dans les commentaires, ils sont là pour ça. Et si cette plongée dans les bas-fonds de M7 t'a plu, tu peux continuer à explorer mes autres vidéos. Ici, sur Rotascrim, j'y dissèque la pop culture sous toutes ses coutures entre psychologie, pouvoir et récits tordus. Si tu veux découvrir ou revivre les histoires complètes de tes fictions préférées, fonce sur Aramis Scream, ma chaîne principale où je te raconte les plus grandes épopées comme l'histoire complète d'Invincible, Solo Leveling ou encore Secret Wars. Si t'aimes quand on mêle business, science, culture générale ou encore économie, tu vas kiffer Curious Scream. J'y parle de sujets comme pourquoi la baisse de la natalité mondiale, ou encore l'impact culturel de la K-pop mondiale, ou même la chute de McDo, ou comment l'école t'a servi. Et si tu veux juste chiller, viens faire un tour sur ma chaîne de gaming, Gaming Scream, où il y aura du League of Legends, ou de l'Albion Online, et quelques petites pépites bien placées. Pense aussi à me suivre sur TikTok, Instagram et bientôt Twitch. Tous les liens sont dans la description de cette vidéo ou sur la page d'accueil de ma chaîne. Dis-moi ce que t'as pensé de cette vidéo dans les commentaires. Je les lis tous et j'y réponds à tous car je suis ouvert au débat. Et si t'as kiffé, like, abonne-toi et surtout partage. C'est toujours bon pour le référencement. Et nous, on se retrouve à la prochaine vidéo.